Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau podcast des confidences de Chirine et Kenza. On est trop contente de vous retrouver pour ce 3e épisode de la saison 2. Le décor a changé, on devient de plus en plus professionnel. On a même nos petites fiches pour discuter avec vous et parler du sujet d'aujourd'hui. J'aime bien cet épisode parce que c'est un sujet, comme d'habitude, souvent c'est des sujets qui nous touchent, hein, ok. Toujours. Mais non, mais après on peut parler de sujets aussi qui Qui nous touchent pas? Bah, qui nous concernent pas directement. Ça serait bizarre. Bah non, tu peux donner ton avis sur quelque chose. C'est vrai? Bah ouais. Tu peux donner ton avis sur le métier de cuisinier? Qu'est-ce que t'en penses? Bah non. Ouais, bref, ok. La vidéo, elle va débuter avec une vidéo TikTok que je vais te faire écouter, Kenza, et que vous allez écouter aussi. Et c'est le sujet même de notre vidéo. Et à partir de cette vidéo, on va pouvoir parler de ça. Ok. Vous êtes prêts? Je suis prête. Let's go. Donc toi, t'as déjà vu la vidéo? Moi, j'ai déjà vu la vidéo. Bah oui, pour me l'envoyer, il faut que t'aies déjà vu la vidéo. Évidemment, Kenza. Entre vous, hein. Mais vous voyez les gens qui sont nés entre 1995 là, et 1999, je peux plus me les voir. Et ceux qui sont nés en dessous, de toute façon, ils sont en EHPAD. Pardon? Mais vous voulez trop faire les jeunes, genre, vous êtes vieux. Bon, le sujet, ce n'est pas cette personne, mais c'est intéressant. Oui, c'est pas cette fille, bichette. C'est intéressant ce qu'elle dit. Ouais. Et pour une 1996 que je suis hyper énervée. Non, mais je suis hyper énervée, ça va pas ou quoi? Ils pensent vraiment ça de nous, les... Mais non, mais Ceux déjà, qui sont non, mais nés c'est hier? pas, non, mais déjà, c'est pas une fille qui va déterminer ça. Ouais, mais c'est genre, ça. comment tu le ressens? Genre, comment tu le ressens quand t'entends des trucs comme ça? Mais je dis, vous êtes des malades. Parce que en fait, non, pour moi, déjà, j'ai 29 ans, mais j'ai pas... En fait, t'as pas les 29 ans que tu voyais d'avant, les gens. Exactement. Ouais. J'ai pas les 29 ans de ce que je m'imaginais quand j'avais 20 ans. En fait, t'as 29 ans, plus jeune que ceux qui avaient 29 ans avant. C'est ça. Tu crois ça? C'est ça. Mais c'est vrai? Bah pourquoi? Mais bien sûr que si. Bah pourquoi tu t'estimes plus jeune que... Non, pas plus jeune, mais mentalement. Et dans Ah la oui. façon d'avancer dans la vie. Et moi, j'avance pas au rythme de mon âge. J'avance au rythme De toi? de ma life, en fait. Mmh. Ah oui, je trouve ça abusé. Non, mais c'est bien. C'est bien. Moi, quand j'ai vu la vidéo aussi, j'ai dit, non, elle abuse. T'étais Putain. énervée ou pas? Mais non, mais pas énervée, je me dis, Bah non, si, mais ça va. prend quand même, ça te prend quand même au cœur. Hein. Mais non, mais n'importe quoi, abuse pas. Elle a pas écrit Kenza la connasse. Ah bah c'est pareil, hein. C'est pareil. Non, ce que je veux dire, ce qui m'a plutôt énervé, fait réagir, c'est que je me dis, c'est une jeune femme, mais bon, en général. Je me dis que les gens qui parlent comme ça, Ouais. surtout quand c'est les femmes, en fait, c'est ces personnes-là c'est ces discours-là plutôt, qui font en sorte que des femmes ou des hommes se sentent mal en fonction de leur âge ou de leur moment dans la vie ou de leur statut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ces gens-là qui te mettent la pression. Et là, d'un coup, tu te sens mal en mode... Oh, j'ai 29 ans. Parce qu'en fait, les gens disent oui, la société nous met la pression, mais c'est pas la société qui te met la pression, en fait, c'est Pas les du gens. tout. Mais oui, mais Ouais. la société, c'est les gens. Mais tu veux dire, c'est pas la société... La société dans le sens le rythme de la vie, Ouais. tu vois. Bah après, c'est les gens qui font la société, mais t'as capté. Ouais. C'est vraiment des gens en physique, en direct, qui disent ça. Ouais, ils te Et mettent t'as la même des gens pression. dans les commentaires qui disent, pas de cette vidéo, mais d'autres Ouais. vidéos aussi, qui disent, par exemple, des femmes qui vont dire ah mais moi j'ai 30 ans, je suis trop bien, c'est mon meilleur moment de ma vie Ouais. et tout machin. Et t'as des gens qui disent non mais t'es périmée, enfin t'es périmée. Mais du coup, je suis en mode mais Ça va pas. même une femme de 40 ans, elle est pas périmée. Mais même une femme de 50 ans, elle Mais est pas périmée. personne... En fait, je trouve que tu te périmes toute seule. Mais tu sais, c'est rapport à quoi le périmé? C'est rapport tout de suite à se marier, au mariage. Non, aux enfants. Aux enfants, oui, À mais faire même des au enfants. mariage. Hein. Ah ouais? Bah oui, les gens dans les commentaires, ils disent, non mais toi t'es périmé, il y a plus personne qui va vouloir de toi. Mais attends, mais qu'est-ce que j'attends que quelqu'un veuille de moi? La vie est faite de rencontres et la vie est faite Ouais. de timing en fait. Moi, en fait, j'aurais vu la vidéo il y a quelques années. Je t'avoue, j'aurais paniqué en mode ah, je me sens mal, elle a raison, on est vieux à cet âge-là. Parce que à un moment donné, j'étais hyper focalisée sur l'âge. Genre, mon âge devait être égal À quelque chose. à une étape de ma vie. Et si je suis en retard sur l'étape de ma vie, je suis en panique totale. Ouais. Et tu sais, je me sens pas à l'aise. Tu sais, j'ai même pas envie de dire mon âge tellement je me sens pas à l'aise. Ouais. C'est les confidences, du coup, je vous le dis. Et ça, à un moment donné, j'aimais pas dire mon âge. Oui, c'est Parce vrai. Ouais, Il y a j'aimais pas 2-3 ans. Ouais, j'aimais pas du tout dire mon âge parce que j'avais l'impression que j'étais pas du tout en phase avec mon âge Ouais. et que j'étais en retard. Vers 26 ans, t'étais. Ouais, parce que vers Attendez, cet des gens. âge-là, Attendez, pardon. Mais des gens, on vous a pas donné votre âge. bah, Enfin, je l'ai si, déjà Kenza, dit c'est une depuis tout à l'heure. 96, elle a 29 ans. Ouais. Moi, je suis une 95. J'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans en septembre. Mais j'avoue que ça fait bizarre quand je dis 30 ans parce que
Bah ça y est, ça C'est fait... bon. T'es périmée, meuf. C'est bon. T'es passée de l'autre côté. Mais non, mais c'est parce qu'en fait... Ouais, de ouf, je suis de l'autre côté. Non, mais parce qu'en fait, tu sais, t'es habitué pendant 10 ans à dire genre 20, machin. C'est ça plutôt qui est bizarre. Qui me fait bizarre, moi. C'est vrai. Tu vois, parce que j'étais trop habituée à dire 21, 22, 23, 24, 25. Bref, t'es dans la même dizaine. Ouais. Mais en fait, après, quand tu changes de dizaine, c'est juste tu vois. Ça te fait bizarre? Bah, moi, c'est le changement de dizaine qui me fait plutôt bizarre. Quand les gens ils disent t'as quel âge, je te dis 30 ans, ça te fait bizarre. Bah ouais, mais en Ou fait... t'es à l'aise? Non, je suis à l'aise, de ouf. Je suis à l'aise. J'ai été un peu bizarre un petit peu avant, genre quelques mois avant, en mode putain, tu te poses plein de questions et tout. Mais quand je les ai eues, bah déjà j'ai dit Dieu merci, parce que c'est une bénédiction d'avoir une nouvelle année. Et en fait, je me sens plus confiante. Et donc en fait, je te jure que les gens, ce qu'ils disent sur les réseaux, genre les meufs, elles disent ouais, je me sens plus confiante à 30 ans, c'est ma meilleure dizaine et tout, machin et tout. Ouais. Et en fait, ils ont raison, je trouve. Enfin, elles ont raison. Celles qui disent ça, c'est... En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Ok. Mais tu le sais que maintenant. Je me rends compte que maintenant. Dinguerie. Ouais. Donc, faut passer le cap pour savoir ce que tu ressens. Exactement. Parce qu'avant, mais par contre, moi, j'ai jamais été comme toi d'être en mode... Oh, j'ai pas envie de dire mon âge. C'est vrai? Non. Non, parce que moi, déjà, j'ai l'impression que notre génération à nous, les 96, 95, 97, j'ai l'impression qu'en déjà, on est tous soudés parce qu'on fait tous plus jeunes que ce qu'on est. Et tu vois, quand j'ai vu la vidéo de la fille... Non, mais tu vois, quand j'ai vu la vidéo de la fille... Ouais. Et avant qu'elle parle de quoi que ce soit, je me suis dit, déjà, je pensais qu'elle était plus âgée que moi. Moi qu'elle avait mon âge, qu'elle avait 30 ans, tu vois. Et du coup, quand elle a dit elle a 22 ans, j'ai dit, oh, mais c'est pas qu'elle fait vieille, genre elle est toute mignonne et tout. Elle fait son âge. Mais non, elle fait tu sais, je trouve qu'elles font plus mature. C'est pas mature, elles font plus âgées. Mais genre, nous, à 22 ans. Mais à 22 ans, on était des babies. Mais des babies, 19 ans, laisse tomber, baby. 19 ans, tu commençais à te mettre. Un peu de correcteur. Un peu de correcteur. un peu de mascara, un peu de correcteur. Ouais. Comme tu disais, notre génération, je trouve on est particuliers, nous, les millennials. Mais tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que, je sais pas si c'est dans le sujet, mais parce qu'on est né dans une génération entre deux mondes. J'ai vu une vidéo qui disait ça, où par rapport aux réseaux sociaux, à la technologie. Ouais, on a vu l'avant et l'après, nous. Bah c'est ça. Genre l'avant, on dirait qu'on était là en mode... Non, mais on a vu l'avant. On a connu... l'enfance sans téléphone, on a connu des choses que eux ils connaissent pas. La génération technologie, là, ils connaissent pas. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est coincés entre deux mondes, Chirine. On est coincés entre deux mondes, en fait, notre génération. Pas Chirine et moi, mais nous, les 80 et 90. Ouais. On est coincés entre deux mondes. Parce que ceux d'avant, là, vraiment, les 70, 60, eux, c'est bon. Elle a dit les 70, 60. Bah, c'est maman, quoi. Oui, c'est maman. Mais elle a vu le truc venir tranquillement. Alors que nous, on est passé de ça à ça. On est hyper nostalgique du monde sans la technologie ou sans tous ces trucs-là. C'est vrai. Mais en même temps, on kiffe aussi ce monde-là. On a le droit d'en profiter, en fait. On n'est pas des vieux. Ça va pas. Ouais. Mais même l'autre fois, j'étais avec ma copine au resto. Elle a le même âge que moi. Elle a 29 ans. Pourtant, elle a des enfants. Donc, on n'est pas du tout au même stade de nos vies. Et je me suis dit, peut-être que quand tu as des enfants, tu te sens beaucoup plus mature. Ah bah apparemment tu te sens direct pas plus vieux, mais oui, c'est normal. C'est normal, ouais. D'un coup ça change, mais pas du tout. Elle a des enfants, mais pareil, elle a l'impression qu'elle était au lycée hier, elle a l'impression qu'elle a encore 19 ans. Enfin, elle s'imagine pas avoir... Et même physiquement, elle a pas changé. Mais même physiquement. Donc je pense pas que c'est par rapport aux enfants, c'est par rapport à notre génération. Ou alors au vécu. Non, je sais pas, c'est peut-être notre génération tout simplement en fait. Hein. Ouais, notre génération. Parce qu'en tout cas, tous les gens que je rencontre qui sont dans notre génération... Mais même mes clientes, quand je les vois. Tes clientes? Mes clientes, dès qu'elles me disent... j'en ai plein, elles me disent Laura, je dis purée, mais tu fais tellement plus jeune. Après, elles me regardent, fait toi aussi. Par contre, moi, j'ai eu un moment pas à l'aise avec mon âge. Quand? J'ai eu un moment pas à l'aise vers mes 23-24. Ouais, mais à partir de mes 23 ans, 24 ans, même 25 ans, même 26 ans, enfin bref, en tout cas à partir de 23 ans, où on me disait tu fais pas ton âge. Tu fais genre 18, 19 ans. Oui, tu fais plus jeune. Bah ça me piquait par contre. Ah ouais? Ouais. Mais si, après, rappelle-toi qu'on était surveillante. Si, c'est vrai. Qu'on disait, J'ai repensé à un truc. Vous savez que quand on était surveillante, il y avait les photos de classe des élèves, individuelles et collectifs. Et il y avait les photos de classe, genre les surveillants. On avait aussi
notre photoclass. Ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent maintenant, avant d'être dans l'aventure de la création de contenu, on a été surveillante et animatrice. Donc, on a travaillé énormément avec les enfants. Et donc, quand on était surveillante dans un collège... Déjà, on avait quel âge? Bah, je vous dis, moi, j'avais 23 ou 24. Mais arrête. J'avais 24. Ah, donc moi, j'avais 23 ans. T'avais 23 ans. C'était l'histoire que tu as racontée, j'avais 23 ans, parce que c'était ma première année de surveillante. Ah ouais? Donc, 24, 23, on fait les photos de classe. Et le photographe dit, les surveillants, venez faire un petit portrait. Et sauf que Kenza, quelques jours après, on ne trouve pas sa photo. Parce que j'ai accompagné une classe de 3e. Et il t'a fait ta photo à ce moment-là? Oui, en fait, tout le monde passait, et moi, je suis passée à un moment donné, en même temps qu'eux. Et du coup, personne n'a trouvé la photo de Kenza. Parce que le photographe, il l'avait mise comme une 3e. Il avait glissé sa photo, pas avec les surveillants, mais avec les élèves. Et fou rire. Et en fait, quand on voit la photo, elle avait un petit carré et tout. Et quand tu vois sa photo, mais non, vraiment... mais petit carré, j'avais une petite veste Jennifer, un petit sweat et tout. Mais j'étais limite la fille timide de la classe. Hein. Lui, il s'est dit, la classe, ils sont autonomes. Ils viennent tout seuls prendre les photos. Ah, ils ont pas capté que t'étais surveillante. Et moi, je savais pas qu'ils avaient pas capté sur le moment. Peut-être c'est en prenant les photos qu'il a pas capté. Mais pourquoi j'ai accompagné une classe de 3e? Moi aussi, ça va pas du tout. Hein. Et ben, c'est à ce moment-là que là, ça me faisait pas rigoler quand on me disait ouais, tu fais plus jeune et tout. Moi aussi, ça me faisait pas rigoler. Un peu. J'ai non, mais j'ai pas 18 ans en fait, j'ai 24 ans donc. Et même là, je le dis en rigolant, mais les profs, ils me disaient d'aller me ranger. Hein. Mais c'est pas une blague, les profs, j'étais là en train de dire aux élèves allez vous ranger. En plus, j'ai une petite voix et tout. La prof, elle me dit allez, va te ranger. Oh, pardon, Kenza. Je savais pas que c'était toi. MDR. Après, ça me faisait rire. Hein. Là, aujourd'hui, je me dis c'est trop drôle. Mais tu sais qu'il y a un prof sous le préau. Les enfants, c'est la galère. Genre, ils sont tous. Ouais. Et ils doivent se ranger sous le préau. C'est encore pire la galère. Et les profs, ils sont pas patients. Donc, du coup, ils passent et tout. Et un ancien prof, genre un monsieur qui est même plus âgé que maman, tu vois. Ouais. Et ben, c'était vraiment la veille de sa retraite. Il a pas le time, il passe à côté de moi. Il me prend par l'épaule et il me dit va te ranger. Et en fait, c'était tellement rapide que je voulais que personne capte, aucun élève. J'ai rien dit, tu vois. Après, il est parti. Pourtant, je suis pas petite, tu vois, en taille. Donc, mais bref, après, les collégiens, ils sont grands, donc ça veut rien dire. Et c'est une dinguerie. Hein. Mais c'est une dinguerie. Donc ça m'a un peu piqué à un moment donné dans ma vie de me dire tu fais 18 ans, tu fais 19 ans. Après, quand j'ai passé la barre des 25-26 et qu'on continue à me dire tu fais plus jeune, je disais bah oui, je fais plus jeune. Hein. Des fois, ça me saoulait en fait, j'avoue, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Moi, ça dépend qui le disait. Et c'est vrai que quand j'étais dans un endroit et qu'on parle avec les gens, et là ils me disent t'as quel âge? Je savais très bien qu'ils allaient dire mais non, je te croyais plus jeune. Quand je parle à des plus jeunes, ils sont en mode oh, mais non, je te croyais plus jeune. En fait, t'es vieille quoi. Tu sais, c'est comme s'ils te regardent en mode mais en fait, t'es vieille. Ouais. À l'équitation, des fois, je me retrouve avec des plus jeunes parce que je sais pas, ça dépend de l'ambiance où je suis. Ils connaissent pas mon âge. Ouais. Et là, ils me demandent mon âge. Ils sont choqués. En fait, t'es daronne, en fait. Ah, une daronne. Non, mais je rigole. T'as des meufs de 20 ans, elles sont daronnes, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, en fait, même, tu vois, le terme que tu viens de dire, là, je trouve ça hyper intéressant. Ah, Tu sais, quand on dit c'est une daronne, ça veut dire quoi, c'est une daronne? Ça veut dire t'as l'âge d'avoir des enfants. Mais c'est quoi, t'as l'âge d'avoir des enfants? Bah, pas à peine de m'agresser, en fait. Bah, je sais pas. Non, je rigole. D'avoir l'âge d'avoir des enfants, je pense que c'est 25 ans. Mais moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants, entre guillemets. Oui. Enfin, évidemment, pas en dessous de la barre des 20 ans. Mais bon, en fait, non, mais je redis ce que je voulais dire. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants. C'est toi qui décides ton âge pour avoir des enfants. Oui, c'est vrai. Parce que moi, par exemple, je voulais pas avoir d'enfants. Enfin, je voulais pas avoir d'enfants. Je ne m'imaginais pas avoir des enfants dans ma vingtaine. Mais quand? Toute ta vie? Dans ma vingtaine. Non, mais depuis toujours? Pas à 15 ans. Genre à 15 ans, t'as l'impression qu'à 22 ans, tu vois, c'est ça. Quand t'arrives un peu à la maturité où tu comprends la vie, t'es arrivé à 18-19 ans. Ouais. Tu dis que en fait, tes 22 ans, c'est aussi demain, tu captes. En fait, plus la vingtaine est passée, plus je me rendais compte que pour moi, c'était mon timing, je savais que c'était pas la vingtaine. Même là, j'ai envie de te dire, j'ai eu 30 ans tout juste. Pour moi, je me dis, ah ouais, faudrait un petit peu encore quelques années. Ouais. Mais en vrai, non, tu vois, pour moi, la trentaine, c'est vraiment the âge parfait pour moi. D'avoir des enfants. Voilà. Oui, pour toi, ouais. C'est pour ça qu'en fait, je trouve pas qu'il y a un âge... Non. Par exemple, tu peux avoir une copine, elle a eu ses enfants à 22 ans. Et elle kiffe. Mais si elle kiffe, ça veut dire que pour elle, c'est parfait d'avoir eu des enfants à la vingtaine. Il y en a, elles préfèrent avoir des enfants avant. Et ben comme ça, quand j'aurai la trentaine, je serai tranquille, ils seront déjà grands. Ouais. Et il y en a qui préfèrent
faire continuer leur vie, construire leur vie et avoir leurs enfants plus âgés pour être plus matures et en mode Voilà. quand j'aurai mes enfants, je serai mature et c'est bon. Mais c'est ça que aussi, je trouve qu'il y a grave des TikTok un peu problématiques sur ça. Parce que tu as des filles qui ont fait une trend genre mon goal, c'est d'avoir eu mes enfants avant 30 ans. Ou mon goal, c'est d'avoir eu mes enfants avant 25 ans. Ou après, t'en as qui disent mon goal, c'est de ne pas avoir d'enfants à 30 ans et de kiffer ma vie et tout. Bah, en fait, je trouve que c'est de l'humour. Mais c'est des petits trucs qui font que différentes femmes, en fait, peuvent se sentir mal après. Oui. En fait, elles se mettent à l'aise sur leur âge et tout, mais en fait, elles peuvent mettre mal à l'aise d'autres filles qui regardent la vidéo. Voilà. Tu sais, au lieu de dire c'est mon goal, parce qu'en fait, sur les vidéos, c'est pas mon goal, c'est le goal. Le goal, tu vois. Donc, c'est différent. Ouais. Donc, c'est ça aussi où tu peux prendre un peu la trentaine différemment dans la vie. Ouais. Ou c'est comme celles qui mettent le goal, comme tu dis, le goal d'avoir ouvert mon entreprise à 22 ans et d'avoir fait 1 million de chiffre d'affaires à 24 ans. Ouais. T'es en mode... Putain, j'ai 29 ans et je sais même pas ce que je vais faire de ma vie. Voilà. Je parle pour d'autres gens. Où j'ai 33 ans et je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et les plus jeunes, ils ont réussi. Et ça peut mettre mal. Et je trouve qu'il y a pas beaucoup de solidarité dans ça. Exactement. Ils ramènent ça beaucoup à la jeunesse à chaque fois. Oui. À une réussite, par si exemple. Si t'as réussi plus jeune, t'as mieux réussi. Voilà. C'est une chef d'entreprise, elle a 25 ans. Mais on s'en fout qu'elle a 25 ans ou qu'elle a 30 ans. Ou qu'elle a 40 ans. Je suis d'accord. Pourquoi tu précises l'âge? Mais je suis grave d'accord avec ça. Sauf par exemple, quand, je sais pas, tu sais, genre des enfants, des ados qui ont passé le bac à 14 ans, des trucs un peu genre exceptionnels. Tu vois, c'est pareil en vrai. Oh, mais 14 ans, tu dis que le mec, il a sauté forcément 50 50 classes, tu vois, pour arriver au bac. Donc là, c'est un truc, je veux dire, qui nécessite de préciser l'âge. Donc là, je peux comprendre, tu vois, que des fois, tu précises l'âge parce que waouh, ou une championne olympique à 18 ans, comme Kaya, tu vois. Enfin, des trucs comme ça. Tu vois, c'est sympa parce que c'est sympa. C'est utile aussi de préciser. Plus l'aspect, tu veux dire, financier ou réussir sa vie ou savoir ce que t'as. Mais non, mais en fait, ça veut dire quoi, réussir sa vie? Oui, ça, c'est sûr. Mais plus le truc où, Pardon, par exemple, une personne qui a 30 ans ne sait toujours pas ce qu'elle veut faire de sa vie ou se dit « Ah, là, j'ai trouvé ce que je veux faire » ou qui va se former pour faire des trucs, eh ben, il va se sentir mal à côté d'un gars de 22 ans qui a déjà trouvé ce qu'il voulait faire. Ouais, je vois. C'est justement genre les pressions de la société. En vrai, si tu sais pas ce que tu veux faire à 30 ans, on s'en fout. En fait, non, on s'en fout pas à partir du moment où t'as tenté des choses dans ta vingtaine. On s'en fout pas tant que t'as tenté des choses. En fait, il y a pas de on s'en fout pas. Genre, chacun fait sa vie. Ouais. En vrai, chacun fait sa vie. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Tant que tu dors pas dans ta chambre depuis tes 18 ans. En vrai, tu peux pas dire à quelqu'un « Ah, t'es en retard ». Voilà. T'es en retard. C'est ça. Même si t'as tenté plein de choses et t'es en retard, t'as 29 ans. T'es pas en retard en fait, t'es dans ton timing à toi. Bah ouais. Après, évidemment, il y a des choses de la vie qui font que, je sais pas, tu vas pas. C'est pas à 30 ans que tu te dis, je vais retourner en 3e. Enfin, tu vois. Il y a des trucs. Mais Chérine, tu me fais penser à un truc. Quoi? J'ai fait un cauchemar. Mais tu sais que moi, j'ai fait souvent un cauchemar. Dis-moi. Je me retrouve au collège et j'ai redoublé 50 fois. Arrête de Je te jure. Et c'est mon angoisse de ouf. Moi aussi. Et genre, j'ai 24 ans, je suis en 3e. Mais arrête de mentir. Non, tu mens, t'as recopié. Sur ma vie. Mais Kenza, je te jure que non. On se l'est jamais raconté en plus. On se l'est jamais dit? Non. Mais ça m'est souvent arrivé. Hein. Mais moi aussi. Et je suis dans mon collège là durant entière et tout. Oui, moi aussi. Et je suis dans le rang et tout, avec les élèves et tout. Et genre, j'ai 24 ans et je suis en 3e. Mais moi, ce rêve, j'ai l'impression qu'il est hyper réel. Je l'ai fait plusieurs fois, mais ça fait un moment donné. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? C'est impossible, j'ai redoublé combien de fois? C'est pas possible, qu'est-ce que je fais là et tout? Comme si j'étais revenue en arrière. Ouais. Ça veut dire ton subconscient. Par contre, ça fait flipper parce qu'on est connectés, hein. Mais ouais. Dans nos rêves. T'as fait vraiment ce rêve? Mais Kenza, je l'ai dit avant que tu le dises. Dinguerie. Bah ouais, je te promets. Ah, c'est bizarre. Est-ce Ouais. que vous avez déjà fait ce rêve? Peut-être eux aussi l'ont déjà fait. Peut-être c'est un truc des... Nous, on n'est pas les millenniums. On est qui déjà? On est les millennials. Oui, on est les millenniums. Millennials. Millennials. Peut-être que les millennials... les millennials, ils ont fait plusieurs fois ce rêve. Je sais pas, dites-nous si vous avez déjà fait ce cauchemar, parce que c'est un cauchemar. Mais l'angoisse, vraiment de ce cauchemar. Moi aussi, l'angoisse, dinguerie. Chérine, comment t'as vécu ta vingtaine? Est-ce que t'as l'impression que c'était long? Est-ce que c'était court? Ouais. Tu l'as vu passer? Je pense que comme tout le monde, genre, je l'ai pas vu passer en vrai. À partir de quand? En vrai, je me rappelle de mes 20 ans, de mes 21 ans, et après 22, 23.
24, 25, 26, 27. 27, si, je m'en rappelle parce que c'était ça l'ouverture de la société, de l'institut et tout, donc je m'en rappelle quand même. 27, 28, 29. Mais avant 27, 26, je ne m'en rappelle pas 26. Qu'est-ce que je foutais en 26? Où est-ce que j'étais? Je ne sais pas. Je ne m'en rappelle pas. C'est passé hyper vite. C'est passé ultra vite. Mais après, ma vingtaine, elle a été ultra stressante. En fait, la vingtaine, tu sors du lycée, t'es en mode études sup, pas études sup, tu tentes, il y a des trucs qui se passent mal, tu fais des stages, tu commences à travailler. Enfin, tu commences à travailler. Je commence à travailler déjà plus jeune, mais travailler vraiment, travailler à temps plein, entre guillemets, sans études. Pour de vrai, Tu vois, à partir de 21 ans. Et en fait, moi, elle a été épuisante en vrai, ma vingtaine. Épuisante et pleine d'insécurité aussi. Hein. Parce que je me suis jamais sentie aussi mal que dans ma vingtaine. Oh, bichette! Mais non, mais ta gueule, putain. La pauvre! Tu te sentais mal? T'étais en crise d'ado, limite. Bah, je crois que j'ai... Non, pas ma... Mais non, mais tu sais, mes crises d'insécurité, là où je me sentais... je pouvais pas sortir. Mais moi, je dis, c'est comme une crise d'ado, mais c'est comme si tu l'avais fait un peu tard. Non, une crise d'ado, c'était vénère, quoi. Non, pas forcément. Une crise d'ado, ça peut être... Tu te sens super mal aussi. Hein. Ah ouais? Je me trouve différente depuis que j'ai passé la barre des 30 ans. Tu te sens plus sûre de toi? Plus en face avec qui je suis? Non, mais je rigole. Mais en vrai, ouais, la vingtaine, elle est dure, je trouve. Elle est dure peut-être pour notre génération à nous. Est-ce que tu penses qu'elle est plus dure pour une certaine classe sociale? Ah, mais... Ah, putain, c'est le sujet, Kenza. Dinguerie. C'est le sujet, de ouf. Tu captes? Mais tellement, Bah oui, tellement. Exactement, en fait, tu vis pas ta vingtaine pareil qu'une classe sociale différente. Bah, notre exemple à nous, on va à l'école. Après, on a eu des bons résultats pour faire des études supérieures. On a été, enfin, personnellement, moi... Pardon? Moi aussi, je me suis donnée. Non, mais je veux dire, tu vois, j'ai été acceptée dans la filière que je voulais aller et tout ça. Commerce international, genre, fallait se donner pour à fond pour être accepté. Mais après, quand tu y es, bah, t'as pas le même confort que les autres étudiants. Parce que toi, à côté, tu dois aller travailler. Bah, t'as pas le choix, en fait, c'est comme ça. Tu peux pas te permettre d'aller juste étudier tous les jours et payer tes voyages d'études, payer tes stages. Parce que t'as pas les moyens financiers pour ça. Bah ouais, de ouf. Donc t'as déjà une pression. Donc en fait, t'as déjà une pression. Ouais, tu peux pas aller... C'est vrai que tu peux pas vivre ta vingtaine de la même manière. Chillax. Même si tu veux faire du sport. Après, nous, on a notre mère qui, qui a toujours tout fait et tout. Mais quand tu dois payer certaines choses comme des stages à l'étranger, là, c'est chaud, c'est pas possible. Des 3 mois... En fait, on a bien kiffé parce qu'on l'a vécu pareil, notre vingtaine, études, parce qu'on a quand même tenté des études, et le sport. Sauf que on pouvait pas que faire ça, donc on avait le travail à côté. Bah, normal. C'est pour ça que tu l'as trouvée épuisante. Je pense que c'est pour ça, ouais. Moi, je l'ai pas vu passer, ma vingtaine. Ouais. J'ai même l'impression que je me suis arrêtée à 18 ans. C'est quoi l'âge où tu te souviens que tu le disais, genre, j'ai 17 ans. Quoi? Vraiment. Mais arrête de moi. Tu sais que je me rappelle pas quand t'avais 20 ans, par contre. Mais on est d'accord. Ouais. Même 19 ans, je m'en rappelle pas. Sérieux? Moi, 17 ans. Et après, j'ai rien vu de ce qui se passait. Enfin, j'ai vu, parce que j'étais dedans, mais j'étais là. Mais j'ai pas capté. C'est passé super vite. 17 ans. Bah, en fait, après le lycée, et moi, quand ça va trop vite pour moi, c'est chaud. Hein. Parce qu'en fait, après le lycée, j'ai enchaîné le travail, savoir qui j'étais. Moi, j'ai grave mis du temps à savoir qui j'étais. Hein. Mais tu es qui finalement? C'est-à-dire quoi j'ai mis du temps? Maintenant, je sais. C'est pourquoi je suis comme ça. Pourquoi je suis une personne qui parle pas. Pourquoi je suis une personne, je me sens pas à l'aise dans ce groupe-là. J'arrive pas à discuter avec eux. Pourquoi je rigole pas à ce moment-là. Pourquoi ça me fait trop rire. Trop bien. Ou tout ça, en fait, de savoir t'es qui et où tu te sens bien. Enfin, moi, j'ai un caractère qui fait que si je suis avec des personnes extraverties, j'ai l'impression que je suis pas normale. Ouais. Il faut que je me développe encore plus. J'ai pas de personnalité. Alors qu'en fait, non, c'est ton caractère. Et en fait, ouais. Ou alors peut-être que pour les personnes qui sont extraverties, ils ont l'impression d'être des gens hyper imposants, chiants, ou je sais pas, des trucs comme ça. Mais en fait, pas du tout. Faut juste savoir comment t'es. Et moi, j'ai capté qui j'étais et que j'étais grave à l'aise avec moi-même. En phase avec ton caractère. Et là, j'ai dit aux gens, je vous emmerde, je parle pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah, mais t'es timide. Et moi, j'étais en mode... C'est chiant, ça, ouais. J'étais en mode, mais je suis pas timide. Je sais que je suis pas timide, mais j'ai pas d'argument à te donner sur le fait de pourquoi je parle pas. Et c'est juste parce que... T'as pas envie, quoi. J'ai pas envie de parler. Je suis grave une meuf, des fois, j'ai pas envie de parler. Mais je dis ça pour dire que c'était à 25 ans que j'étais comme ça. Alors qu'une meuf, normalement, à 25 ans, elle est hyper sûre d'elle. T'as l'impression que c'est bon, elle sait ce qu'elle veut. Et en fait, moi, j'étais comme une jeune, ado. Et en fait, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'âge pour s'affirmer. Il n'y a pas d'âge, tu vas à ton rythme. En fait, ton petit développement, il arrive à un moment donné dans ta vie, en fait.
En fait, ça dépend des gens Mm. et ce que tu fais dans ta vie. Et ce qui m'a développé, c'est les réseaux. Ça t'a aidé les réseaux? Ça m'a grave aidé. Parce qu'en fait, en tant que salarié, je suis le mouvement. Ouais. Donc, je sais à quelle heure je dois aller travailler, je sais à qui je parle. C'est hyper... même le sport et tout. C'est routine, quoi. J'ai fait que des trucs où j'avais pas besoin de prendre les devants. Tu sors pas de ta zone. Voilà, je sors pas de ma zone. Avec les réseaux, au début, on était toutes les deux. Donc, bref, il y a notre truc. Mais quand j'ai dû me mettre toute seule, finalement, je suis sortie de ma zone de confort. Bah, je sais même pas si t'es sortie de ta zone de confort. En fait, tu te retrouves plus, quoi. Tu te rencontres. En fait, tu te rencontres. Mais ouais, c'est vrai. Tu t'es rencontré. Ouais. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'en fait, avec la vidéo qu'on vous a montrée au début, je trouve que c'est vraiment... En fait, tu peux pas... Vraiment, à l'Ouest, tu peux pas te permettre de dire à quelqu'un, toi, t'as tel âge, donc tu es à ce stade de ta vie. Là, t'es une merde, et là, t'es pas une merde. C'est tellement Tu vois vrai. ou pas? En fait, c'est clairement... T'as 30 ans? Bah, ma petite, tu vas Attends, travailler, tu dois plus rigoler, tu dois plus sortir t'amuser, tu dois pas avoir des conversations avec des personnes qui ont 20 ans. C'est ridicule. Ouais. Alors que nous, je me rappelle que quand on avait une vingtaine d'années et qu'on allait travailler, on se retrouvait souvent avec des 40 ans, des 50 ans. Mais c'était grave nos potes, entre guillemets, les potes de travail, tu vois. Et... Tu peux même avoir des amitiés Oui. avec des gens qui ont un écart d'âge. Après, bien sûr, quand t'as 20 ans, tu vas pas être copine avec une fille qui a 15 ans parce que bon, c'est un peu décalé, tu vois. Parce qu'elle est plus jeune. Elle est plus jeune, c'est pas tu peux pareil. pas faire les mêmes. Mais en tant qu'adulte... Mais quand t'es adulte, une fille de 25, elle peut être pote avec une fille de 30, même de 40. Enfin, il n'y a pas de règle, en fait. Hein. Si elle, c'est une merde à ce moment-là, ou si l'autre, c'est une merde à ce moment-là. Non, mais... Ou si elle est en retard. Ou si elle est en retard, ou si elle est en avance, ou si... Je pense que la seule différence qu'il y a, c'est enfant, ado, adulte. Ben oui. Mais une fois que t'es adulte... Parce que 20 ans, ça reste jeune pour moi. Tu fais des erreurs à 20 ans, tu vois. Ah oui. Bah oui, 20 ans, 21 ans, même 22. Même à 30 ans, tu fais des erreurs. Même à 30 ans. En vrai, même à 40 ans, tu fais des erreurs. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, t'es pas un peu... T'es pas totalement sorti de l'adolescence. Je vais pas dire l'adolescence, mais 20 ans, tu vois. Bah moi, je me sentais ado. Hein. Ouais, voilà ce que je te dis, c'est encore frais, tu vois. Je me sentais grave ado. Mais en tout cas, à partir du moment où tu passes la barre des 20 ans, t'es dans le monde des adultes. Donc là, le monde, il change, genre. Tu le vois d'une autre manière. Et voilà, c'est beaucoup plus long. Alors que quand t'es en primaire, voilà, quand t'es... Enfant. C'est court. Quand t'es au collège, pareil, c'est court. Une fois que t'es plus au collège, t'es plus au collège. Et pareil pour le lycée. Ouais. Mais après, Mais après, c'est vrai que quand t'as 20 ans, t'as... C'est large. Bah oui, quand t'as 20 ans, t'as la facilité de dire... Non, mais elle, c'est une daronne de 30 ans, quoi. Ouais. En fait, daronne, ça veut dire quoi, comme on a dit au début? Quand on l'utilise, nous, tout le monde, c'est pour dire c'est une maman, quoi. Et c'est pareil pour les hommes ou pour les femmes. Je suis d'accord. Après, je sais pas comment ils pensent, les hommes, s'ils ont beaucoup plus de pression ou moins de pression. Mais moins de pression. On va utiliser les réseaux sociaux parce que c'est un peu notre base aujourd'hui où on peut voir l'avis de tout et n'importe qui. Ouais. Et ben tu vois l'avis des mecs. Et ben en fait les mecs ils se disent, en général c'est toujours généralisé, hein, c'est pas tous les mecs de la terre, mais ils disent non mais nous les mecs on a plus de temps en fait. Vous les femmes comment on dit? Péremption. Péremption, t'as capté? On a une date de péremption. Voilà, plus vite que les hommes. Et ben eux, je trouve qu'en général les mecs ils se pensent plus jeunes longtemps. Une femme de 60 ans, elle va trouver une femme de 30 ans jeune, elle va trouver une femme de 40 ans jeune. Bah, jeune, c'est pour la personne qui est en face de toi. C'est la personne qui est en face de toi, exactement. En fait, tu passes à adulte et après, là, t'es une personne âgée. Des fois, au dernier moment, t'es une personne âgée. C'est quand tu vas la voir en physique, tu vois, une personne âgée, ça va être vraiment une personne âgée. Attends, tu sais, quand on parle de 30 ans, on est déjà parti. Ouais, de ouf. Mais non, mais c'est... En fait, mais sur le sujet des hommes... Non, parce que la fille dans la vidéo, elle a dit, genre, vous êtes à l'EHPAD. Ah oui. Tu fais les 95... Sympa. 99, vous êtes à l'EHPAD. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. J'en parlais l'autre fois avec maman. Je disais, mais maman, toi, à 29 ans, t'étais où dans ta vie? Mais en fait, les 29 ans que, par exemple, notre mère, elle a eu, c'est pas du tout nos 29 ans à nous. Bah non, ouais. Ou les 20 ans et tout. Donc je pense qu'il y a un côté aussi d'époque. Bah oui et non, ça veut rien dire. Si, je pense. Et t'as des filles qui aujourd'hui, elles ont des enfants toujours à 19 ans, 18 ans. Mais bien sûr, mais c'est pas une question d'enfant. Ah, c'est quoi? C'est une question de mentalité et de... de se sentir... Je parle les femmes, à 20 ans, c'était vraiment genre des femmes. Alors que nous, à 20 ans, on est encore un peu des ados, on prend le temps de se construire. Oui, mais en fait, les femmes... après... Oui, mais en fait, les femmes, à l'époque, comme tu dis, elles étaient peut-être aussi
forcées par la société de devenir des femmes rapidement. Donc en fait, il y en a, elles étaient toutes jeunes au fond d'elles, entre guillemets, toutes jeunes dans le sens maturité ou autre, mais elles étaient forcées de devenir... Et du coup, forcées de devenir une femme... Rapidement. Rapidement. Moi, je pense que ça existe depuis la nuit des temps. Mais c'est juste que, bien sûr, c'est juste que maintenant c'est plus assumé, tu vois. Si on veut prendre plus notre temps, on prend plus notre temps. Non, girl power. Tu vois, avant, une femme qui reprenait ses études à 25 ans ou à 30 ans, c'était genre, oh, waouh. C'est parce que maintenant on est plus à l'aise. Parce que maintenant les gens ils sont plus à l'aise. Moi j'ai une cliente, elle a mon âge, c'est une 95, et elle a décidé il y a 1 an ou 2 maintenant, je sais plus, de reprendre des études. Et là elle part pour 5 ans d'études. Ah ouais. Tu vois, donc elle a la fac pour 5 ans. Et à côté, elle a décidé de prendre un taf alimentaire et de quitter son autre taf. Ouais. En gros, toi, tu dis qu'aujourd'hui, les gens, ils prennent plus leur temps. Je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'aujourd'hui, les gens assument de vouloir prendre le rythme qu'ils veulent. Parce que peut-être qu'avant, quelqu'un qui voulait attendre avant de prendre son indépendance, quitter le foyer familial, avoir des enfants, être marié, avoir un travail fixe. Mais peut-être qu'avant, ils étaient plus considérés comme rebelles ou autres. Ouais, je pense. Tu vois ? Et du coup, comme ils étaient bloqués soit par leur famille, soit par la société ou autre, et ben du coup, ils paraissaient pour les fous. Pour résumer, Kenza, qu'est-ce que tu dirais ? Pour résumer, Chirine, qu'est-ce que tu dirais à la Chirine de 20 ans ? Je lui dirais, détends-toi ma belle, prends un Xanax. Non, tu vas pas lui dire ça. Non, bah non, parce que si vous m'aviez vu en 20 ans, oh my god. En fait, s'il y avait une boîte, et je pouvais m'enfermer dans la boîte, je serais enfermée dans la boîte. Et c'est vrai en plus. C'est vrai, t'as été témoin, Kenza. C'était horrible. Horrible. T'étais pas à l'aise en société. Hein. J'étais même pas à l'aise dans moi, en fait. Non, dans toi, t'étais pas à l'aise. Toute seule, t'étais en mode mal à l'aise entre toi. Bref, j'aurais dit respire. Tu vas kiffer après. Parce qu'en fait, sur le moment, je pensais beaucoup au après. Tout le temps au après. Et en fait, je pense qu'aussi, peut-être ça m'a stressée. Et voilà, mais après, c'est mon caractère aussi qui a fait que j'étais pas détendue. Mais je pense que normal. t'es pas seule, on est beaucoup comme ça. Bah oui. À penser au après. Après, faut pas se dire, j'aurais dû être... Je ne suis pas du tout dans ce discours-là. Ouais. Je suis pas en mode, je suis deg. Putain, à ma vingtaine, à 20 ans, j'aurais dû faire ça. À 25, à 24, j'aurais dû faire ça, à 6, à ça. Non. Parce qu'en fait, déjà, avec les regrets, t'avances pas. Et vraiment, c'est pas un truc que je ressens. Genre de me dire, oh, je suis deg, pourquoi j'étais comme ça à 20 ans ? Je me dis, en fait, si j'étais comme ça, déjà, c'est que mon corps, ma personne, elle a réagi comme ça. Le plus important, c'est de basculer et de ne plus être comme ça. Oui. Donc du coup, je lui dirais, respire. Plus tard, ça va être bien. Et quand t'avais 20 ans ou t'étais plus jeune, à 30 ans, tu te voyais comment ? Plus jeune ? Mais à 30 ans, je me voyais... Je voulais être commerciale. Donc je me voyais commerciale dans une boîte et tout. Ouais. Mariée, 3 enfants. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, t'as changé ? Ah bah oui, carrément. Enfin, t'es contente de ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, en fait, je prends la vie comme elle vient maintenant. Mais par contre, faut pas dormir. Bien sûr. Tu vois ? C'est pas comme si tu disais oh, moi j'aurais bien aimé avoir ça dans ma vie, mais tu vas pas le chercher. Non, tu vois. Ça va pas du tout avec je prends la vie comme elle vient, c'est je taffe dans la vie. Voilà. Je fais ce qu'il faut. Ouais. Et ce qui tombe, ce que Dieu donne, Dieu donne. Je prends. Mais il faut provoquer aussi. Qu'est-ce que tu dirais à Kenza ? Kenza a 20 ans. Ouais. Et moi, à 20 ans, déjà, j'étais pas comme toi. Moi, à 20 ans, j'avais l'impression que j'étais sûre de moi. Enfin, j'ai toujours cru que j'avais de l'assurance, que j'étais sûre de moi, que j'avais pas de soucis. Mais en fait, c'est parce que j'étais dans ma zone de confort. Ouais. J'étais tellement bien. Dans ta bulle. J'étais dans ma bulle. Donc, qu'est-ce que je dirais à Kenza de 20 ans ? Je dirais, sors de ta zone de confort, meuf. N'aie pas peur, tu sais, d'apprendre. De prendre d'avoir des échecs. Ouais, parce que voilà, c'est Kenza, ça. C'est exactement. Kenza qui n'aime pas se tromper. Ouais. Et surtout, continue ce que tu fais, meuf. C'est très bien, je vois rien à te dire. Non, en vrai, je dis ça, mais pareil que toi. J'irais détends-toi. Parce que moi aussi, pareil, j'étais en train de penser à après. Ouais. Il me reste que 2 ans pour atteindre cet objectif. Ouais. Et j'étais trop en panique au lieu de profiter du moment. Ton timing était égal à ton âge. Exactement. Donc, je dirais détends-toi, meuf. Profite du moment. Genre, l'instant présent, c'est canon. Et tu vas construire ta vie au fur et à mesure. Et continue d'être qui tu es parce que tu es vraiment une bonne personne. Non, je rigole. Et aussi, je dirais à la Kenza de 20 ans, il y a plusieurs styles de personnes dans le monde. Donc, si tu as l'impression d'être un peu décalé des gens, c'est pas grave. Genre, si tu as l'impression d'être chez père un peu. Ouais, d'être chez père, sois fière de qui t'es. Voilà. Ok. Et je me voyais pas du tout comme ça à 30 ans. Je me voyais évidemment mariée, des enfants, le truc basique. C'est quoi ton métier que tu te voyais ?
Avec les chevaux, toujours. J'ai pas du tout accompli les choses que la Kenza de 20 ans, elle voyait. Mais je suis contente et je suis très bien. T'es contente avec ce que t'as accompli, avec le freestyle qui est arrivé. Voilà, je suis en phase avec moi-même et ce que j'ai accompli à cet âge-là. Eh ben écoute, j'ai bien aimé ce podcast. Moi aussi. J'espère que vous avez aimé. Le petit mot de la fin, ce serait vraiment de... Ne vous mettez pas de pression avec l'âge. Exactement. L'âge ne définit pas votre planning. Après, bien sûr, on a le droit d'avoir des objectifs, genre j'aimerais bien qu'à 25 ça, j'aimerais bien qu'à 30 ans ça, pour se donner un objectif, surtout pour les gens un peu carriéristes. Ouais, voilà, comme nous. On se comprend. Mais sinon, on s'en bat les steaks, genre vraiment. Donc voilà, kiffez la vie. Et le plus important, c'est de bosser vous avec vous. Voilà, allez à votre rythme et soyez en phase avec vous-même, là où vous en êtes aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On fait des gros bisous. On vous attend dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter. On va répondre à tous les commentaires. Et on se retrouve très vite dans le prochain podcast. Des confidences de Chérine et Kenza. Bisous. Bisous.